Ce soir, alors, on m'a demandé de commencer cette série qui s'appelle Trait d'Union et l'équipe m'a demandé de prêcher sur une notion que j'ai déjà abordée il y a plusieurs années dans l'église et que j'aborde régulièrement, la notion d'église organique. Ce soir, on va parler de l'église. L'église, on a une mauvaise habitude dans l'église, c'est qu'on dit on va à l'église. Mais on va à l'église, ça ne veut rien dire. Nous sommes l'église. Vous me suivez ? Nous sommes l'église. L'église, c'est pas un bâtiment. Quand on dit on va à l'église, on donne l'impression que l'église, c'est un endroit où on se retrouve. Mais ça, les amis, la salle du perchoir, parce qu'il y a une croix sur un bâtiment, ne fait pas ça l'église. L'église, c'est nous. L'église, c'est nous tous ensemble si nous donnons notre vie à Jésus. Et si tu es là ce soir pour la première fois, si tu connais pas Dieu, tu te retrouves ici parce qu'on t'a embarqué ce soir, sois le bienvenu déjà, sens-toi comme à la maison. C'est une joie de t'accueillir. Mais pour te dire, l'église, c'est pas un bâtiment. Peut-être qu'on t'a dit on va à l'église. L'église, c'est un groupe de gens qui se retrouvent et qui portent le nom d'église. C'est ça l'église. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'église qui n'est pas un bâtiment. J'aimerais vous parler de l'église qui vraiment est concrète, qui est présente. Et la Bible donne plusieurs images à l'église. Et la première image, c'est l'épouse. Et souvent, on prend ce texte, je vais vous le lire. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, Lucas, ça va être pour toi bientôt. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La première image que Jésus donne de l'Église, lui qui est le chef suprême, la première image, c'est que l'Église est comme son épouse. L'Église, c'est une jeune femme qui vient de se marier. Est-ce qu'il y a des jeunes mariés ? Est-ce qu'il y a des jeunes mariés ? Non, il y en a ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui vont se marier bientôt, à part Luc ? Oui, il y a Lucas et Marie. Est-ce qu'il y a des futurs jeunes mariés ? Il y en a. Je vais pas te parler de prophétiser comme ça, c'était pas le but. Hein. On veut pas que t'envoies des infos. Mais quand tu viens de te marier, tu considères pas ta femme juste comme une structure avec qui tu prends des rendez-vous. Tu rencontres pas ta femme en prenant des rendez-vous. Moi, si je rencontre ma femme en disant chérie, le 17 mai à 17h30, on se voit, elle va pas kiffer. Et si à 17h30, j'ai 15 minutes de retard et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi t'es pas là ? Je dis non mais excuse-moi, j'ai eu un autre rendez-vous qui s'est décalé. Elle va vraiment s'énerver. Si au bout d'une demi-heure, je lui dis chérie, excuse-moi, mais le temps est imparti et est fini, je dois passer à mon prochain rendez-vous. Ma femme, elle est serbe, elle peut mordre violemment. Parce que une épouse, tu la traites pas comme une organisation. L'église organique, c'est comme une épouse. C'est pas un bâtiment, c'est pas une organisation. Et le problème, c'est qu'on a fait de l'église quelque chose d'organisationnel. Tout dépend de l'organisation. Et nous sommes dans une vie, vous êtes dans des vies comme moi, avec des plannings qui sont vite blindés. Cette semaine, j'ai bossé sur des plannings de 2027 jusqu'à début 2028. On a l'impression qu'on est dans des vies, mais je me disais, mais attends, mais je suis en train de faire des plannings, mais j'aurais un autre âge, quoi. C'est loin, mais on est dans une vie où il faut tout programmer. Si je me trompe pas, je crois qu'aujourd'hui, un être humain en Occident fait à peu près 300 fois plus et est 300 fois plus rentable en termes d'activité qu'un homme dans notre même pays dans les années 1800. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une suractivité, on est dans une surenchère de ça doit aller vite, ça doit connecter vite, ça doit échanger vite. Si tu m'écris, je dois te répondre tout de suite. Et si je te réponds pas tout de suite, tu peux vérifier si j'ai bien reçu ton message parce qu'il y a 2 petits V. Moi, j'ai désactivé tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Et puis quand ça sonne, il faut tout de suite décrocher. Moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est que si je suis en train de discuter avec quelqu'un, le téléphone sonne, à moins que ça soit une urgence, c'est que tu décroches. Je comprends pas pourquoi lui, il est plus important que moi. Parce que le téléphone, c'est devenu plus important que tout. Moi, quand on m'appelle et qu'on me dit écoute, j'ai pas le temps, j'appelle quelqu'un et il décroche et dit écoute, j'ai pas le temps, je te rappelle. Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de décrocher. Frérot, me réponds pas en fait. Je me sens pas offusqué si tu me réponds pas, si t'as pas le temps. Ça sert à rien de me répondre pour me dire écoute, tu m'embêtes, j'ai pas le temps. Tu décroches pas, c'est pas grave, je te rappelle. Mais on est dans un monde où on est tout le temps pressé, sous pression. Et donc, il faut remplir.
Et l'église, on a fait de l'église une débauche d'activité. On a fait de l'église une débauche d'organisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'organisation. Vous avez une équipe qui sert pour le food and drinks, vous avez une équipe qui sert pour la louange, vous avez de l'organisation. Mais l'église, ce n'est pas organisationnel. La vie ne dépend pas de toute l'organisation. Ce soir, ce que je veux vous décrire comme église, c'est une église qui est vivante, c'est une épouse. Jésus dira que l'épouse qu'il vient chercher à la fin, c'est une épouse sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Autrement dit, c'est une épouse jeune. Parce que les taches et les rides viennent avec l'âge. Plus tu vieillis, plus tu te rides. Plus tu vieillis, plus tu te taches. Pourquoi ? Parce qu'avec le temps, tu te flétris. Mais ce que Jésus vient chercher quand il reviendra, c'est une église qui est en forme. C'est une église vivante. C'est une église qui a la pêche. C'est une église qui a envie de parler de Jésus. C'est une église qui bouge. C'est une église qui est son épouse. Vous me suivez ? Quand tu as cette relation, hier soir, je discutais avec ma femme, mais je sais pas si tu as mis l'image tout à l'heure, mais c'est un peu comme autour d'un bon repas. C'est un échange en fait. Oui, c'est pas nous deux, non, c'est pas nous deux. Mais c'est la version stylisée selon ChatGPT de Saint Benjamin Peter Schmidt. Mais c'est un échange. C'est un échange. Est-ce que tu as l'impression que là, tu es dans de l'obligation ? Est-ce que tu as l'impression que là, l'épouse, elle se force ? Est-ce que tu as l'impression que l'épouse, elle vient de poser un rendez-vous là ? Mais non, elle vit une relation. Dans ta manière de vivre l'église, il faut que tu comprennes avant tout que c'est une relation. C'est une relation que tu dois développer avec Jésus. C'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que si pour toi, vivre la relation, c'est aller à l'église tous les dimanches, tu poses un rendez-vous en fait. L'église, c'est vivre une relation avec Jésus. Et dans ta manière de vivre avec Jésus, c'est une relation. C'est pas des obligations. Si moi, hier soir, je me sentais obligé de discuter à ma femme, de dire bon, c'est vraiment parce que je suis ton mari que je vais t'écouter ce soir sur ta journée, mais là aussi, elle me mord. Et elle aurait bien raison. Parce que c'est une relation. Quand je suis membre de l'épouse de Christ, alors j'entretiens une relation. J'entretiens pas avant tout de l'organisation. Certains, et c'est une pensée pour plusieurs, certains vous mettez une pression, il faut que je prie tous les matins à telle heure. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir de bonnes habitudes. Je dis juste que si ton focus, c'est de le faire parfaitement, à la même durée, à la même heure, tous les jours, tu es en train de te planter. C'est la relation, en fait, qui est le plus important. Ça se trouve, un jour, tu te lèveras, tu diras, Seigneur, c'est pas possible, mais cet après-midi, je passe du temps avec toi, c'est tout aussi bien. Les jeunes mamans, moi, ma femme, longtemps, elle me disait, mais avec les petits, c'est devenu trop compliqué, tu dors pas la nuit, te lever le matin, c'est encore plus chaud, etc. Je dis, mais c'est pas grave. C'est la relation qui compte. C'est la relation, c'est l'échange. C'est une épouse qui a un corps en forme. L'épouse que Christ cherche, c'est une femme qui est en forme. C'est une épouse qui est en bonne santé. Quelqu'un qui a un corps en bonne santé, il est flexible, il peut bouger. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce test apparemment. Si vous êtes sur vos genoux et que vous arrivez à sauter d'un coup, ça veut dire que votre corps a une forme de moins de 30 ans. Le gars, moi je l'ai fait. J'ai moins de 30 ans. J'ai mis mon père au test et il a failli se manger un mur. C'était très drôle, j'ai la vidéo. Regardez, je vous le montre. Vous pouvez tous faire le test ce soir. Vous mettez comme ça. Ouais, je suis en jeans, les amis. Regarde, vous mettez comme ça et vous sautez. Voilà. Ok. Vas-y, Lucas, à ton tour. J'ai pas pris Pierre, je savais que j'avais moins de chance. Mais les amis, un corps vivant, un corps en forme, c'est un corps qui est capable de se déplacer. C'est un corps qui est flexible, c'est un corps qui est en mouvement. Autrement dit, ma question ce soir, c'est pour toi, est-ce que tu as un corps mort ou est-ce que tu as un corps vivant ? Parce que l'église, la Bible dit que l'église est un corps. Mais est-ce que tu as un corps ? Tu peux m'afficher la deuxième, s'il te plaît ? Est-ce que tu as un corps mort comme celui-là par terre, là ? Ou est-ce que tu as un corps vivant ? Un corps qui va bien ?
Je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un corps meurt. Alors je sais pas le genre de questions que vous vous posez, mais moi c'est le genre de questions que je peux me poser. Qu'est-ce qu'il se passe? Et je vais vous faire un petit descriptif ce soir, au cas où que ça vous arrive tout à l'heure, au moins vous savez ce qui va se passer. Arrêt du cœur, heure 0. Arrêt du cœur et de la respiration. L'un entraîne l'autre. Ensuite, arrêt de la circulation sanguine. Au bout de 30 secondes, sans alimentation en oxygène, le corps passe en mode économie d'énergie. Les cellules stoppent leurs activités. Il n'y a notamment plus de communication interneuronale. L'activité électrique du cerveau disparaît. Le patient perd conscience. Puis, dans un dernier sursaut, les neurones sortent de leur état inhibé et libèrent toute leur énergie stockée, ce qui se manifeste par un pic d'activité électrique. Au bout de 4 à 5 minutes, privées d'oxygène, les cellules de l'ensemble du corps se décomposent. Elles accumulent du CO2 dont l'acidité perce des poches d'enzymes situées dans leur cytoplasme. Une fois libérées, les enzymes digèrent les cellules de l'intérieur. Autrement dit, le corps se désintègre de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'autolyse. Elles se décomposent et les neurones du système nerveux central entraînent des lésions irréparables dans le cerveau. Au bout de 30 minutes, conséquence de la mort de leurs cellules, les organes lâchent les uns après les autres, en commençant par le foie riche en enzymes, suivent le pancréas et les reins. Au bout d'une heure, la température du corps baisse de 1 degré par heure en moyenne pendant les 24 premières heures, jusqu'à atteindre la température ambiante. Au bout de 2 heures, le calcium nécessaire à la contraction des fibres musculaires s'accumule dans les cellules. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. Autrement dit, arrêt du cœur et de la respiration, cessation de la communication nerveuse, pic d'activité, autolyse, cessation de l'activité des organes et rigidité cadavérique. Qu'est-ce que moi je vois en parallèle? Et je vois un vrai parallèle avec l'Église. Le vrai parallèle que je vois avec l'Église, c'est celui-ci. C'est arrêt du cœur et de la respiration. Le feu du premier amour disparaît. On a l'impression d'étouffer dans ce genre d'église. Ensuite, cessation de la communication au sein des frères et sœurs. On ne se dit plus les choses. La vérité n'est plus là. Chacun fonctionne dans son coin. Il n'y a plus de communication. Ensuite, pourtant, malgré ça, il y a un pic d'activité. Et c'est pas parce qu'une église fait beaucoup de choses qu'elle est en bonne santé. Parce qu'au moment de la fin, qu'un corps est en train de mourir, il y a un pic d'activité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'activisme. Une église qui fait énormément de choses, qui s'auto-persuade qu'elle va bien alors qu'elle est en train de mourir. Tu es dans l'activisme et on peut le ramener à l'état d'un disciple. Si toi, tu t'auto-persuades parce que tu fais plein de trucs que tu es vivant, c'est peut-être justement parce que tu es en train de mourir. T'essayes de sauver les meubles. Et puis ensuite, il y a l'autolyse, l'autodestruction. On se dévore les uns les autres par le jugement, les ragots, l'envie, les querelles, la jalousie, etc. Et puis ensuite, les organes ne répondent plus. On ne connaît plus notre place, on ne sait plus faire marcher nos talents pour le corps dans son ensemble. Et enfin, rigidité cadavérique, l'Église est paralysée, elle ne peut plus s'adapter à chaque saison, elle ne peut plus s'adapter au contexte de sa société, elle est emprisonnée dans un fonctionnement qui lui fait croire qu'elle est encore en vie. Les amis, l'Église, c'est pas parce que c'est un corps que c'est un corps en bonne santé. Un disciple, c'est pas parce que c'est un corps que c'est un corps en bonne santé. Est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es comme mort? Parce que tu as beau être un corps, si tu n'es pas capable de t'adapter, si tu n'es pas capable de t'adapter aux circonstances, si tu n'es pas capable d'être flexible dans les choses, et je vais le développer tout à l'heure, tu risques pas d'être comme le gars qui est en pleine course, tu risques d'être le gars qui est couché. Tu penses parce que tu viens le dimanche, parce que tu viens au perchoir que tout va bien, mais rien ne va. Tu as un pic d'activité, tu fais plein de choses, mais rien ne va. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'activités que tu es en forme. Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es ridé? Est-ce que tu es tacheté? Est-ce que tu es vivant, oui ou non? C'est là toute la question, les amis. Dans ta vie de disciple, c'est ce qui déterminera comment sera ton église. Comprends que l'église, et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais l'église, la Bible dit que ce sont des pierres vivantes. L'église, c'est une pierre après une pierre, après une pierre, après une pierre, ce qui fait un édifice. C'est ça l'église. Donc si toi, tu n'es pas une pierre vivante, tu es une pierre morte vivante, ça va faire du mal à l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Concrètement, en fait, ça nous engage à nous, en tant que disciples, d'être vraiment en forme avec le Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre l'église organique si vous n'êtes pas vivant. Parce que organique signifie vivant.
signifie la vie est là, la vie est présente, la vie est à l'intérieur. Et c'est le Saint-Esprit qui suscite la vie. C'est pas l'organisation. C'est pas parce qu'on organise des réunions perchoirs tous les vendredis soirs, un vendredi sur deux, que la vie est là. Ça peut donner l'illusion. On peut remplir un moment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les vies sont transformées. Vous captez ? C'est toute la différence. On peut avoir l'impression que tout va bien parce que l'organisation structure les choses. Mais les amis, si vous avez des enfants, vous savez ce que je veux dire. La vie fait que tu es obligé d'organiser des trucs. Parce que des enfants, c'est des tornades. Il y en a plus ou moins fortes. Mais les enfants, c'est des tornades. Si tu ne mets rien en place, ça te retourne la maison. Et certains, ça va très vite. Hein. Mais ça te... Tu sais de quoi hein, ça te retourne la maison. Donc, tu es obligé de mettre des cadres en place. Tu es obligé de poser des règles, tu es obligé de mettre des organisations. Et puis, plus tu en as, plus tu dois t'organiser parce que tu n'as que deux pieds et deux bras. Mais c'est parce qu'il y a de la vie. Essayer d'organiser tout alors que tu n'as pas d'enfant, ça ne te changera rien. La vie ne viendra pas comme ça. L'organisation n'est pas... La vie ne vient pas de l'organisation. La vie vient de l'intérieur. C'est toute la différence. Tout à l'heure, pendant que je préparais cette prédication, j'étais dans mon bureau et je regardais, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un nid à hirondelles sur le parking. Et il y a plein d'hirondelles, elles viennent de revenir. C'est magnifique, j'aime trop les hirondelles. Voilà. Et je regardais les hirondelles et tout à coup, je me suis fait la remarque mais du vol incroyable des oiseaux en général, mais des hirondelles. C'est extraordinaire, ça plane, c'est magnifique. Mais est-ce que vous avez remarqué la différence entre le vol d'un oiseau et le vol d'un avion ? Est-ce que vous avez remarqué la différence ? Parce qu'il y a une différence, tu peux me l'afficher. La différence, c'est que les deux volent, mais il y en a un qui est beaucoup plus libre que l'autre. Il y en a un, c'est un gros morceau de ferraille. Et si ça plante littéralement. C'est quand même fou hein, de se dire, punaise, on monte dans des gros morceaux de ferraille. Quand tu y penses quand même, t'es en bas, tu te dis, punaise, c'est haut quand même. Hein. Mais, bien aimé, les amis, l'avion, le vol de l'avion est linéaire. Il ne pourra jamais être hyper flexible. Moi, je regardais mes oiseaux, là, tout à l'heure, c'est un peu les miens, je les regarde tout le temps. Je regardais mes oiseaux et je voyais une des hirondelles, mais qui, vraiment, littéralement, s'amusait avec les courants de vent. Je peux pas l'expliquer, j'ai pas de vidéo, là, mais vous regardez les oiseaux, ils s'amusent avec les courants de vent. Et ils sentent les bourrasques arriver, ils s'amusent à virevolter comme ça. Mais imagine, un avion, il fait ça. Mais un avion ne fera jamais ça. Pourquoi ? Parce que l'avion dépend d'énormément d'ingénierie. L'avion dépend de tous les calculs qui sont autour. L'avion dépend de toute la carcasse qui est là. Et c'est c'est sublime ce que l'humain est capable de créer. Mais c'est toute cette dépendance, toute cette communication qui fait qu'à un moment donné, on pourra le propulser pour arriver d'un point A à un point B. Mais pas plus. Pas plus. Il va dépendre de toutes les conditions extérieures. Un avion n'est pas capable de voler tout seul. Et un avion va s'inspirer des oiseaux pour être capable de voler. C'est la portance des oiseaux qui a inspiré l'invention. Pourquoi ? Parce que ce qui donne la vie, ce qui a la vie, inspire le reste. Mais c'est pas parce que l'avion s'inspire qu'il est capable de faire la même chose. L'avion, lui, dépend de tout un tas de choses autour de lui. Mais l'oiseau, lui, c'est inné. C'est inné. L'oiseau, qu'il le veuille ou non, il volera. Sauf si c'est une poule. Mais qu'il le veuille ou non, l'oiseau volera. L'oiseau se déplacera. L'oiseau apprendra à vivre avec les courants d'air. Mais je vais aller plus loin. S'il le voulait, l'oiseau ne pourrait pas se mettre à nager. Pourquoi ? Parce que ce qui est inné en lui, c'est de voler. La vie qui est en lui fait qu'il vole. Mon ami, la vie qui est en toi fait normalement que tu vis une vie sur terre totalement différente de tous ceux qui t'entourent. Parce que tu n'as pas la même vie qu'en toi, tu as la vie du Saint-Esprit. Tu as la puissance du Saint-Esprit en toi. Tu as la vie de Christ en toi. Et c'est ça qui fait que du coup, tu marches dans d'autres réalités.
C'est ça qui fait que du coup, tu as d'autres priorités, d'autres perspectives. L'église n'est pas un club d'activité. L'église, c'est pas une religion que tu mets sur ton front pour dire « moi je suis chrétien, évangélique, pentecôtiste, charismatique, mulhousiste ». L'église, ce n'est pas ça. L'église, c'est le résultat de la vie qui est en toi. Et que tu sois dans un endroit où il y a des églises, des bâtiments, que tu sois dans un endroit avec des gens. Moi, j'étais la dernière fois avec mon épouse, on a eu l'occasion de voyager en Corée du Sud il y a un mois. Ouais, disons que vous n'avez pas réagi jusque-là pour dire que la vie est en vous, et là, c'est cool la Corée du Sud. Hein. Mais on est allé à l'église en Corée du Sud, mais c'était, je les connais pas, mais c'était mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'on a la même vie en nous. Ils sont culturellement complètement différents. Les Coréens n'ont... Je ne sais pas s'il y a des Coréens dans la salle ce soir, mais ils n'ont rien à voir avec un Français. Les Coréens, ils sont carrés. Ils sont... J'aime bien ça, moi. Mais c'est pas parce que culturellement, on ne se ressemble pas qu'à l'intérieur, on n'a pas le même feu. Et je me sentais spirituellement connecté à ces gens-là. Pourquoi ? Parce que c'est la même source de vie. Le truc, c'est... Est-ce que c'est ton organisation, tous tes services, toutes tes habitudes, toute ta liturgie qui fait que tu as l'impression d'être vivant, ou est-ce que c'est vraiment ce qui brûle au fond de ton cœur ? Parce qu'il y a une grosse différence entre l'oiseau et l'avion, encore une fois. Qu'est-ce qui fait que tu es là ? C'est une bonne question, tu devrais te la poser là. Qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir ? Est-ce que c'est par habitude ? Ou est-ce que c'est vraiment la vie de Christ en toi qui t'a amené à dire « Ce soir, je veux louer, ce soir, je veux apprendre un peu plus de Dieu, ce soir, je veux retrouver les frères et sœurs. » C'est une très très bonne question que tu devrais te poser. À chaque fois que tu viens dans ce lieu-là, à chaque fois que tu ouvres ta Bible, à chaque fois que tu pries, qu'est-ce qui fait que je fais ce que je fais ? Parce que l'église organique dépend des disciples organiques, dépend des disciples qui sont vivants. Ils sont vivants parce qu'ils sont vivants. Les gens qui ont le feu, les amis, j'ai pas besoin de les booster. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin. Les gens qui ont le feu, j'ai plutôt besoin de dire, les gars, on va juste cibler en fait. C'est très bien, mais on va juste cibler parce que voler dans tous les sens, on est moins efficace quand même. Et une église, c'est de la coordination aussi, l'organisation est nécessaire. Mais les enfants qui ont la pêche, les enfants qui sont vivants, je t'assure, tu n'as pas besoin de leur dire, vas-y, bouge. Non, c'est plutôt calme-toi. Calmate. Qu'est-ce qui fait que tu es là ce soir ? Lucas. Non, je vais pas te demander publiquement. Je veux pas savoir la réponse. Mais les amis, c'est extrêmement important. Pour l'oiseau, c'est inné, il se force pas. Il se force pas. Alors peut-être en ce moment, tu as l'impression que tu dois te forcer. Je veux faire juste ce point-là. C'est important de continuer à mettre du bois sur le feu. Parce que faute de bois, le feu s'éteint. À un moment donné, si tu n'entretiens pas ta relation avec Dieu, si tu n'entretiens pas ta relation avec ton épouse, à un moment donné, le feu s'éteint. Tu es obligé d'entretenir. Mais tu le fais parce que c'est à l'intérieur que ça t'anime. Tu es conscient de ton devoir, mais tu le fais parce que tu as le feu à l'intérieur. C'est pas une question, comprenez ce que je vous dis, c'est pas une question émotionnelle. Ça, c'est l'inverse. Ça, c'est dans certains endroits, on ne court qu'après l'émotionnel. Je veux ressentir Dieu pour savoir que c'est la vie. Non, la vie, c'est pas que ça. La vie, c'est pas que du ressenti. L'amour, c'est pas que du ressenti. C'est des décisions. Avec Dieu, c'est pas qu'une question de ressenti. Mais Seigneur, dans mon esprit, qui est vivant, qui est en forme, fais que je vais me lever même si j'ai pas envie. Fais que j'ai envie de te connaître plus, donc je vais venir ici même si j'ai pas envie. Si ma chair, elle a pas envie, je vais quand même le faire parce qu'au fond de moi, il y a une bataille. Mais il y a un truc qui fait que je suis plus l'oiseau que l'avion. Yes ? Ça va pour vous ? Vous êtes là ? Il fait chaud, c'est pour ça ? Il fait chaud ? Moi aussi, moi j'ai chaud. Hein. Ce soir, je vais arriver juste sur un autre point. Parce que votre série s'appelle Trait d'union. L'église organique, c'est pas qu'une question à propos de toi. Et j'aimerais te dire, même l'évangile, c'est pas à propos de toi. C'est pas à propos de l'humain. C'est à propos de Christ. Et l'épouse, c'est l'épouse de Christ. C'est l'épouse de Jésus. Donc, quand nous formons l'église, nous sommes une famille. Et la Bible en parle comme une famille. L'église, c'est une famille. C'est une famille et c'est pas un restaurant. Tu peux me l'afficher, c'est une famille et c'est pas un restaurant. Je crois que des fois le problème, c'est que, vous voyez, j'ai mis un peu tout, mais j'ai mis mes amis coréens qui étaient là. Mais l'église, c'est une famille. Le problème, c'est que souvent, on voit l'église comme un restaurant.
On voit l'église comme un restaurant. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur les églises aujourd'hui et vous avez des avis Google sur l'église. Vous avez des avis Google sur l'église. Sur la PO, vous avez des avis Google. C'est ouf, non? On dirait que on est comme sur... comment ça s'appelle nouveau ce site là qui met plein de... C'est TripAdvisor, ouais. Voilà, on a des experts. Il y en a qui mettent des commentaires comme ça sur les restos et tout. Il y en a qui mettent... Ouais, merci les amis, je vous lis tout le temps. Tout le temps. J'en mets jamais, mais je vous lis tout le temps. Pour moi, c'est... Honnêtement, je choisis un restaurant en fonction du prix. Mais je choisis un resto ou un hôtel ou un Airbnb en fonction des avis. Pour moi, les avis, c'est déterminant. Alors, je sais que c'est peut-être pas hyper équilibré, mais dans une société de consommation... Parce que un bon resto, on est dans une société de consommation. Tu es là pour consommer. Quand tu viens dans un resto, tu viens payer pour consommer quelque chose, donc t'en veux pour ton argent. On est d'accord avec ça? Mais donc je vais lire les avis des autres. Je vais me faire mon propre avis. Et je crois que dans ce cadre-là, moi je suis un fervent pratiquant de la société de consommation. Hein. Dans le cadre du monde, pas de souci. Oui, je suis content de payer pour un bon resto. Je suis même content de payer peut-être plus cher pour un bon resto. Je suis prêt à mettre un peu plus de prix, pas beaucoup quand même. Mais un bon McDo, ça vaut le coup, franchement. Ils ont sorti un nouveau sandwich là. Mais j'étais hier. Mais et il y a 2 jours aussi. Mais oui, j'y vais souvent. Mais dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans un resto? Quand tu vas dans un resto, tu t'attends à ce que quand on t'accueille, t'es là, t'attends. Déjà, tu t'attends à pas attendre 15 minutes tout seul devant comme un pecno là pour que quelqu'un vienne te trouver une table. Tu te dis bon, on va me chercher, etc. Et quand t'arrives, t'attends à ce qu'on te dise bonjour monsieur. Non, vous attendez pas à ça? Les amis, si, bien sûr, je m'attends. Je m'attends quand j'arrive. J'attends à ce qu'on me dise, si vous voulez, vous avez cette place. Je veux ne pas attendre très longtemps pour qu'on me donne une carte. Que voulez-vous en apéritif? Je choisis ma bière ou un verre d'eau très pur. Et à ce moment-là, je prends ma commande. Je veux qu'on me dise, oui, bien sûr, on vous l'apporte, votre viande à point, Seigneur. Je veux que ça soit de qualité. D'accord? Quand je mange, je veux que ça soit de qualité. Et si c'est pas de qualité, ça m'est arrivé de rares fois, mais si vraiment il y a un truc qui va pas, je lui dirais, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce qu'à la fin, je vais payer en fait. Mais oui, je vais payer, donc j'ai le droit de lui demander. Ça m'est pas arrivé souvent. Mais au bureau, une fois, j'avais pris un steak à cheval. J'ai dit bien coulant l'œuf. Et ils me l'ont ramené complètement cuit. J'ai dit non, vous me le ramenez ça, s'il vous plaît. Je mange pas ça, c'est pas bon. Oui, je l'ai payé, hein. Bah oui. Hein. Société de consommation, Pierre, dis pas, tu étais pire que nous tous. Qui vote pour que Pierre est pire que nous tous? Voilà. On est d'accord. On le sait. Mais les amis, ça c'est quand tu es dans un contexte de consommateur. C'est quand tu es dans un contexte où tu viens consommer. Moi, lire des avis TripAdvisor ou Google sur une église, l'accueil fut chaleureux, mais vous lisez ça. Tu mets des notes, j'ai mis 4 étoiles et demie, j'ai mis... Mais les amis, l'église, ce n'est pas un restaurant, c'est une famille. C'est une famille. C'est pour ça que dans ma photo, je voulais des gens moyens, je voulais des petits, je voulais des gens qui ne sont pas français, parce qu'en France et dans l'église, c'est multiculturel. Je voulais des anciens, je voulais un mec sur son téléphone qui en a rien à faire de la conversation. Je voulais un mélange en fait. Pourquoi? Parce que l'église, c'est une famille. Imagine que maintenant, quand je viens manger dans ta famille, je mets un avis sur TripAdvisor. Imagine que tu mettes un avis TripAdvisor sur ta propre famille. L'accueil ne fut pas chaleureux lorsque je suis arrivé dans le domicile familial. La nourriture fut un peu trop cuite. Mais si j'écris ça, ma mère, elle, mais plus jamais j'y vais. Jamais tu te permettrais d'être strict sur des trucs de consommateur quand t'es chez ta mère. Vrai ou faux? Jamais tu dirais non mais excuse-moi, steak à cheval, non, je vous renvoie ça, vous me ramenez un autre. Mais jamais. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas t'en prendre une.
Quand t'arrives dans ta famille et que t'as le jeune ado kéké là de 14 ans qui est là et que t'as la grand-mère qui arrive, qu'est-ce qui se passe? T'as la grand-mère qui arrive, le jeune ado il est là sur sa chaise. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de place. Il se passe quoi? Non, l'ado il se lève pas. C'est tous les tontons qui se mettent autour de lui et qui lui disent « Dégage, tu laisses la mamie ». C'est ça la famille. Mais imagine que tu fasses ça dans les restaurants. Tu fais pas ça dans un restaurant. Pourquoi? Parce que dans l'église, tu vis du relationnel fraternel, mais profond. Dans un restaurant, tu viens consommer. Mais si tu viens consommer l'église comme un restaurant, tu es consommateur, tu fais pas partie de la famille. Tu fais pas partie de la famille. Si tu viens ici comme un consommateur, je viens, je profite du perchoir, je profite de l'apéro et je me tire, tu fais pas partie de la famille, tu es consommateur. Un consommateur, un membre de la famille, à la fin, il débarrasse. Nous, quand on était 6, on avait chacun notre jour de débarrassage. Mercredi, je m'en rappelle toujours. Quand il y avait tout le monde, bien sûr. Mais chacun met sa pierre à l'édifice. Chacun, il y a quelque temps, tu as prêché, est-ce que vous êtes des colonnes utiles ou pas utiles? Chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais l'église organique, c'est une famille. Et si vous voulez être le trait d'union entre les générations, il faut que tu comprennes que tu fais partie d'une famille. Comprenez que Jésus ne faisait pas de différence entre les disciples et ses frères. À la fin, sur la croix, il confie sa mère à qui? Pas un de ses frères de sang. Il confie sa mère à Jean. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. À partir de ce moment-là, Jean l'accueille chez lui à la maison. L'église, c'est comme une famille. Quand tu viens ici, tu viens pas en tant que consommateur. En tant que consommateur, je me sens pas dans la peine de devoir de dire salut à tout le monde. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Mais imaginez qu'on fait tout ça comme ça serait cool, hein, mais c'est pas ça. Parce que tu viens pour toi. Dans une famille, c'est pas ça. Dans une famille, tu reçois, mais tu donnes. Dans une famille, tu soutiens. Dans une famille, si tu as un ado qui est là, tu lui mets une petite tarte pour laisser la grand-mère s'asseoir. Parce que c'est aussi ton rôle. Comprends, c'est ta liberté, mais c'est aussi ton rôle. C'est ton rôle de tonton et de tata. L'église, les amis, l'église organique, c'est une église où il y a de la transmission. Permettez-moi juste d'arriver, vous me permettez d'aller sur ce point-là? Si vous lisez Éphésiens 4, versets 11 à 16. Éphésiens 4, versets 11 à 16, je ne sais pas si Raph t'arrive à me l'afficher. Si tu n'arrives pas à me l'afficher, je vais vous le lire, mais vous le connaissez. Celui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pour quelles raisons les 5 ministères existent pour l'Église? On vient de le lire dans le texte. Hein. Pour quelles raisons les 5 ministères existent dans l'Église? Pour quelles raisons Dieu les a mis en place? Il suffit de lire le texte. Hein. Pardon? Alors, reviens sur le verset juste avant, pour arriver à la stature parfaite de Christ, pour le perfectionnement des saints. Pour, dans la version que je vous ai dit, pour nous former. C'est le même terme employé pour dire rendre mature. C'est pour rendre mature. Pourquoi les apôtres sont là? Pourquoi les pasteurs sont là? Pourquoi les prophètes sont là? Pourquoi les docteurs sont là? Pourquoi les évangélistes sont là? C'est pour rendre mature les chrétiens dans les églises. Autrement dit, c'est pour transmettre quelque chose. Le rôle premier d'un évangéliste n'est pas de faire de l'évangélisation. Le rôle premier d'un évangéliste, c'est de rendre mature les disciples à l'évangélisation. Le rôle premier d'un pasteur n'est pas de faire des visites, c'est de rendre mature les chrétiens à prendre soin les uns des autres. Il va faire des visites, il va faire de l'évangélisation. Le rôle premier d'un docteur n'est pas juste d'enseigner, c'est de donner l'amour de la parole de Dieu. C'est de savoir lire personnellement tout seul. Mais ça, on ne l'entend pas souvent comme ça, mais ça semble logique. Pourquoi? Parce que le rôle premier d'un père ou d'une mère, c'est pas de nourrir ses gamins, c'est de les rendre autonomes. Et ça doit passer par cet apprentissage-là. Mais c'est le rôle premier. Et mon gamin, je ne vais pas le nourrir jusqu'à 60 ans. Il y a un problème à ce moment-là.
Le rôle premier, c'est de la transmission à l'état de l'Église. Toute l'Église, tout ce qu'on fait doit être dans le fait de transmettre quelque chose. En tant que pasteur, dans mon désir, dans ma manière de diriger ce que j'ai à diriger, de choisir ce que j'ai à choisir, je me pose toujours cette question simple. Est-ce que ce que je vais faire entretient quelque chose ou transmet quelque chose? Je vous donne un exemple. Je l'ai donné dernièrement aux responsables. Un groupe de vie. Un groupe de vie, c'est les groupes connexion, les groupes de maison chez nous. Est-ce que le groupe de vie est là pour créer de la communion ou est-ce que c'est dans le groupe de vie qu'on apprend à vivre la communion pour l'exprimer derrière, ailleurs? Ça semble être une petite différence, pas grand-chose, mais ça change tout. Parce que si c'est la première option, le groupe de vie est là pour créer de la communion. Le jour où il n'y a plus de groupe de vie, il n'y a plus de communion. Mais si dans le groupe de vie, c'est là pour que tu apprennes la communion, alors là, même s'il n'y a plus de groupe de vie, tu sais ce que c'est d'aller voir les autres. Tu sais ce que c'est d'accueillir chez toi. Tu sais ce que c'est de cuisiner pour d'autres, d'être généreux, etc. C'est deux manières de voir totalement différentes. L'église organique, c'est une église qui se déverse dans les autres tout le temps. C'est une église où on transmet. On est dans une démarche de transmission. Quand je viens ici, c'est pour transmettre quelque chose. C'est pas pour entretenir. C'est pas pour qu'on dise « Ah, mais c'est bien le perchoir, on se sent bien ». Non, le but du perchoir, c'est de te transmettre pour que tu puisses transmettre derrière. Ouais, ça y est, c'est... Les amis, trait d'union, c'est ça. C'est que tu as un rôle, tu as une responsabilité dans la famille. Tu as au-dessus de toi des aînés. Tu es censé tenir leurs mains. Tu es censé recevoir d'eux. Et tu as en dessous de toi des ados. Tu es censé des fois leur mettre des taquets. Mais tu es censé des fois les encourager en disant « Frérot, j'étais comme toi. Mais ça va mieux. » Tu dois être intentionnel dans le fait de transmettre. Tu dois être intentionnel dans le fait de te déverser. Je te dis pas que c'est pas on doit être des grands sages avec des belles punchlines, etc. Un de ceux qui s'est le plus déversé en moi, qui m'a plus transmis de choses, c'est mon grand-père. Mais mon grand-père, il n'avait pas des grosses phrases. Par contre, j'aimais faire des visites avec lui. Parce que juste le regarder, il me transmettait quelque chose. J'avais 10, 11 ans. Hein. J'aimais trop faire des visites avec lui. En alsacien, et quand j'étais gentil, il me ramenait des bouteilles de schnapps. Ça aide. Mais des fois je suis rentré des fois de visite, j'avais 2 bouteilles de schnapps comme ça, tel un valeureux guerrier, un bon pasteur alsacien. Mais les amis, ton rôle, c'est d'avoir ce souci-là. Trait d'union, pourquoi? Parce que nous sommes qu'un maillon d'une longue chaîne. Mais si nous, notre génération, nous ne sommes pas attachés à la génération précédente et nous ne sommes pas attachés à la génération suivante, la chaîne est cassée. Comprenez que là, je m'adresse particulièrement aux jeunes adultes. Parce que les ados sortent de cette phase un peu auto-centrée, ils ont encore besoin de se découvrir, etc. Là, je m'adresse ce soir à des jeunes adultes. Vous et nous avons, je m'inclus pleinement dedans, une grande responsabilité, mais également un grand potentiel. Je ne me sens pas du tout déconnecté de la génération au-dessus de moi. Les quarantenaires, les cinquantenaires, je me sens totalement connecté à eux. Mais je ne me sens pas du tout déconnecté de la génération en dessous. Je sais encore leur parler. Je m'intéresse encore à leurs trucs. Des fois, on regarde les mêmes séries. Je comprends leurs défis parce que volontairement, je reste en contact avec des ados. Nous, dès qu'on est jeune adulte, dès qu'on peut esquiver les ados, oh non, mais les petits, les amis, comment quelqu'un se déversera en eux si on les fuit tous? Comment? Dites-moi. Comment ils auront des grands frères si tous les grands frères se barrent? Parce que c'est moins cool. C'est moins cool l'impact jeunesse ou les ados que le perchoir. Mais on réfléchit comme des ados, alors excusez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes censé avoir des gens autour de vous dans lesquels vous pouvez vous déverser. Je ne parle même pas que générationnellement, je parle spirituellement. Peut-être que là, ce soir, il y a des gens qui sont des anciens de la foi ou des plus grands dans la foi à cause de leur expérience, de leur connaissance, et des plus jeunes dans la foi. Est-ce seulement la responsabilité des responsables ou de ceux qui connaissent plus, qui sont plus grands, de faire des autres des disciples? C'est une question. C'est quoi ce que Jésus a dit? Jésus a donné un texte pour vous donner cette réponse. Vas-y, il l'envoie, hein. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il l'a dit juste aux plus grands? Non, il l'a dit à tous. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Fais des disciples. Peut-être que toi, tu sais amener quelqu'un d'un point A au point B. Et tu dis, mais moi, je ne sais pas l'amener jusqu'au point Z, je ne suis pas au point Z.
Tu peux pas amener quelqu'un plus loin que là où tu es. Je suis pas au point Z, pas de problème. Amène-le au point B et que quelqu'un qui sait déjà aller au point B jusqu'au point C l'amène au point C. Te charge pas de toute la vie de la personne, mais tu dois avoir le souci de dire mince, moi il y a un truc, c'est que j'ai compris, je sais bien expliquer le plan du salut, je sais expliquer pourquoi Jésus est mort sur une croix pour mes péchés. J'ai pas tout maîtrisé du baptême dans le Saint-Esprit, du retour de Christ, j'ai pas tout maîtrisé des millénaristes, des post-millénaristes, du rapport avec l'Ancien Testament, des allégories de Christ et tout ça, je maîtrise pas tout ça. Par contre moi, avec mon témoignage, je sais bien expliquer pourquoi Jésus est mort sur une croix pour mes péchés. Occupe-toi que de ça. Mais fais-le bien. Parce que si tu le fais bien, tous ceux qui sont au point B pourront amener les autres plus loin. On a cette responsabilité d'avoir un œil sur le reste de la famille. Vous captez ce que je veux dire? Les amis, on est dans une société individualiste, chacun pour soi. Mais une famille, c'est pas ça. Une famille, c'est pas ça. C'est un pour tous. On est tous ensemble. On marche tous ensemble. On fonctionne tous ensemble. Et si dans une famille, la grand-mère va mal, tout le monde pleure. Mais si dans une famille, le petit fiston va mal, tout le monde pleure aussi. On a un œil les uns sur les autres. On se soutient, on se porte, on s'encourage, on se déverse les uns dans les autres. Et ce que j'ai, je vous le donne ce soir. Mais à vous de faire la même chose, où que vous soyez, où que Dieu vous place. Ça peut être par des services très concrets, vous engagez, mais c'est surtout par votre manière de vivre. L'église organique, c'est une église vivante. C'est pas une église autocentrée, je mange et je meurs d'obésité spirituelle. C'est je mange et je pratique de l'exercice, je me bouge. Je me bouge pour prendre d'autres, pour encourager des petits frères, petites sœurs. Utilisez vos portables plus que pour scroller, d'envoyer des SMS d'encouragement. Dites Dieu, Seigneur, donne-moi-en un, donne-moi-en deux, donne-moi un Onésime. Paul aura un Onésime, quelqu'un qui vient, qui a fait n'importe quoi. Il est arrivé en prison à Rome. Paul le reçoit. C'était un esclave qui a déconné chez un de ses amis Philémon. Il a fait tellement n'importe quoi qu'il a dû se barrer. Philémon avait le droit de le tuer sur place. Il arrive à Rome. Paul le prend. Il l'amène au Seigneur. Il fait de lui un disciple solide. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il dit, oh, je te garde pour moi, j'ai besoin d'aide, je suis vieux, etc. Non, il dit, non, maintenant, tu retournes chez Philémon. Tu vas le servir, lui. Et on pense d'ailleurs qu'après Philémon, on pense que c'est Onésime, qui était un esclave, qui a pris la charge de l'église derrière. Pourquoi? Parce que quelqu'un a investi. Et ensuite, un Philémon l'a accompagné dans son ministère pastoral. On a tous une responsabilité. Ne sois pas que celui qui mange. Donne à ton tour. L'église organique, les amis, c'est ça. Si on vit l'église comme ça, mais moi, l'église comme ça, je le dis tout le temps, mais moi, je rêve de vivre l'église comme ça à fond. Et c'est beaucoup plus compliqué dans notre contexte ultra individualiste. Du temps de mes parents, c'était beaucoup plus simple, c'était plus ouvert, franchement. Je dis pas que c'était hyper simple, c'était beaucoup plus simple. Les gens avaient l'habitude de s'inviter, ceci, cela. Et je vais être honnête, même moi, j'ai du mal. Mon planning, si le soir, je peux avoir 20 minutes avec mes enfants, je suis content, honnêtement. 20 minutes, j'en ai pas beaucoup de temps. Mais je me dis, peut-être que vous n'avez pas tous la même vie que moi. Peut-être que vous pouvez vous ouvrir encore plus. Peut-être que vous pouvez visiter encore plus. Peut-être que vous pouvez prendre du temps encore plus. Mais si, en faisant ça, je le fais pour tout le monde comme ça, là, mais Seigneur, j'ai fait ma part. Vous captez? On n'a pas besoin de tous faire exactement la même chose, mais on doit tous faire quelque chose. C'est ça l'église. Je rêve d'une église, et moi je passe mon temps à le dire aux anciens. Aux anciens, je leur dis, c'est vous les plus âgés. Vous avez la responsabilité d'aller voir les jeunes. Les jeunes sont timides. Je ne parle pas des jeunes adultes, normalement vous devriez être capables quand même. Mais les jeunes, les ados, vous devriez aller les voir, connecter avec eux, leur raconter vos vieilles histoires de guerre. Ils ne comprendront pas tout, mais dans 5 ans, ça les marquera. Mais c'est à vous de faire le trait d'union entre les deux générations. Vous avez le vocabulaire. Eux, ils ont l'expérience, vous avez le vocabulaire. Expliquez aux plus jeunes ce que les anciens ont dit. Dites-le avec leurs mots. Parlez, recevez des anciens, mais transmettez aux plus jeunes aussi. De tout cœur. Moi, je rêve d'une église où les anciens me disent Ben, écoute, je veux retaper une pièce chez moi, mais j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, mais par contre, j'ai toute la connaissance. Envoie-moi 3 gars qui aiment bricoler, qui veulent apprendre pour leur futur foyer. Moi, je leur donne la connaissance et eux, ils me donnent les bras.
Moi, je rêve d'une église où les mamies me disent, Ben, j'ai plein de recettes de grand-mère que j'ai pas pu partager à tous mes enfants, ou je les ai partagées, mais en même temps, vous êtes ma famille. Envoie-moi 3 gars ou gars et filles qui aiment cuisiner, je leur partage mes secrets. Moi, je rêve de ça. Je rêve de ça. Aujourd'hui, et c'est ce que je dis aux anciens, les amis, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on est dans un contexte où nous sommes dans les générations qui avons grandi avec des familles monoparentales. Eux, ils ont la responsabilité double, pas juste leurs petits-enfants, mais leurs petits-enfants spirituels. Ils ne doivent pas que se déverser dans leur famille charnelle, ils doivent se déverser sur tous les petits. Mais c'est à nous de prendre, c'est à nous de recevoir, et pas que du spirituel, de l'expérience. Prenez, emmagasinez, recevez. Vous n'avez peut-être pas des parents forts dans la foi, ayez des parents forts spirituels dans la foi. Vous n'avez peut-être pas des grands-parents forts dans la foi, ayez des grands-parents spirituels forts dans la foi, des repères, des gens que vous pouvez regarder, chez qui vous pouvez aller faire des visites. Et quand vous les visitez, vous n'êtes pas que là à demander, allez leur rendre des services. Est-ce que je peux faire tes courses? Est-ce que je peux te porter? L'église devrait être l'endroit où on vit la vie saine pour toutes les générations. Toutes les cultures. Ça devrait être ça, l'église. Ça devrait être ça. Moi, j'ai été tellement touché de quelques... J'avais une mamie de l'église, Grace. Je ne sais pas si vous voyez qui Grace, je pense certains la voient. Hein. Grace, quand on la connaît, on la connaît. Hein? Grace est une femme exceptionnelle. Elle a un sacré caractère. Mais Grace est une femme exceptionnelle. Je vais vous donner 2 témoignages et je vais vous laisser sur ça. Un truc qui m'a touché. Grace... dans ma vie de famille, quand on a eu notre fils, elle a absolument insisté pour faire un cadeau de naissance. Grâce, elle est jamais souvent venue me voir pour dire on veut faire quelque chose pour toi. Par contre, comme une grand-mère, mais elle a insisté pour me dire, dites-moi, je vais le dire. Elle m'a dit, dites-moi quel est votre cadeau le plus cher. Et nous, c'était une chaise, je sais plus quoi, la trip-trap, je sais pas, c'est un truc qui tient à vie. Elle me dit, dites-moi, c'était pas une question d'argent. Parce qu'elle savait que ça, c'est le genre de truc, les gens le prendront pas, mais ça va vraiment être utile. S'ils l'ont mis, c'est que ça va être vraiment utile. Elle a insisté, j'ai dit, Grâce. Je connais Grâce, j'ai dit, Grâce. Arrête, vraiment, il n'y a pas de souci. Et on l'a mis, parce que voilà, on l'a mis, c'est ma femme qui voulait mettre ça, mais elle m'a dit, maintenant t'arrêtes. Hein. Elle m'a grondé comme une grand-mère. Elle m'a dit, maintenant tu te tais. Tu me le prends, tu m'envoies, je veux l'avoir. Ça, c'est une des premières. Mais elle m'a touché, pourquoi? Parce que Grâce, c'est une mamie de l'église. Grâce, c'est une mamie de l'église. Et je peux vous assurer que si je vois... Alors, elle a son cœur à fond. Mais si je vois quelqu'un faire du mal à Grâce, je vais la défendre comme ma grand-mère. Parce que c'est une mamie. Elle est là. Grâce... Elle ne serait pas contente si je dis ça. Grâce, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire. Elle n'a pas eu la grâce de pouvoir apprendre à lire. C'est quelqu'un qui ne sait pas lire, mais elle aime parler de Jésus. Elle aime tellement parler de Jésus qu'un jour, elle a amené quelqu'un chez elle à la maison, un monsieur pauvre, je me demande si ce n'était pas un SDF, quelqu'un qui n'avait vraiment pas grand-chose. Elle l'a amené chez elle à la maison et elle lui a parlé de Jésus. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher quelqu'un d'autre, elle l'a payé pour que ce gars-là lise la Bible à l'autre. Mais les amis, des gars comme ça, des femmes comme ça, vous devriez vous asseoir à côté d'elles le dimanche. Parce que ça, elle ne vous le dira pas comme ça. Mais des comme ça, il y en a des dizaines dans l'église. Il y en a des dizaines, c'est des dizaines de témoignages que j'ai moi, parce que j'ai le privilège d'avoir côtoyé comme ça. Mais je vais vous dire aussi, j'aime me mélanger avec les anciens. Mais ça... Des mamans Grâce, le jour où elles partent, tout ça, ça part avec elles. Si ce n'est pas déversé en vous, ça part avec elles. Et c'est les seuls trésors qu'elle peut déverser dans le cœur de quelqu'un. Ça ne sera pas son argent, ses fringues et tout ça. Ses seuls trésors, c'est toute sa foi, toute sa connaissance, tout ce qu'elle aime du Seigneur, son amour simple. Elle ne vous le dira pas avec des grandes phrases. Elle est comme mon grand-père. Elle n'a pas eu une grande éducation. Mais vivez à côté de femmes comme ça. Vivez à côté d'hommes comme ça. Des gens qui, ils ont leur cœur à fond, les anciens, mais prenez sur vous. Mais recevez les bonnes choses. Recevez les bonnes choses. Yes? Est-ce qu'on peut prier ensemble et ensuite je vais laisser la parole à Lucas. Seigneur,
Seigneur, ce soir, je te prie simplement que ce message ait pu nous faire prendre conscience, Seigneur, du privilège que nous avons. Et qu'est-ce que je suis fier, Seigneur, d'être l'un des pasteurs de l'église de la Porte Ouverte. Je ne suis pas fier à cause du nombre, Seigneur, tu le sais. Qu'est-ce que je suis fier parce que dans cette église, il y a toutes les générations. Qu'est-ce que je suis fier parce que dans cette église, il y a plusieurs cultures, plusieurs pays représentés. Seigneur, qu'est-ce que je suis fier parce que rien que dans cette salle, c'est différentes couleurs de peau que je vois devant moi, différentes origines. Et tout ce beau tableau, Seigneur, c'est ça l'église. Et quand ce tableau-là, Seigneur, est rempli d'amour les uns pour les autres, quand chacun prend sa part dans la famille, lorsqu'on arrête de mettre des notes qualitatives comme des consommateurs, quand, Seigneur, nous prenons la mesure de notre responsabilité en tant que corps vivant, bonne santé, je peux recevoir mais me déverser, je suis un trait d'union. Eh bien, Seigneur, je crois que l'Église, malgré les ténèbres qui s'épaississent, n'a que de beaux jours devant elle. Non pas qu'ils seront faciles, mais Seigneur, qu'est-ce que nous serons forts alors? Qu'est-ce que nous serons forts? Père, je prie de tout mon cœur pour tous mes frères et sœurs du perchoir. Et quand je dis frères et sœurs, je ne veux pas le dire, Seigneur, avec légèreté. Ils sont, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Parce que tu es mort pour eux. Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Il y a un lien de filiation entre nous. Seigneur, je veux juste te prier que ce lien ne soit pas juste une belle expression qu'on se dit seulement dans l'Église. Je veux te prier, Seigneur, qu'avec les moyens que chacun a, avec le mandat que chacun a reçu, Seigneur, nous ne sommes pas tous appelés à avoir le vol de l'aigle ou le vol de l'hirondelle. Chacun a son appel spécifique, mais chacun, Seigneur, que chacun porte cette vie à l'intérieur et non pas par ce qu'il fait. À l'intérieur et non pas par son organisation. Je veux vraiment bénir chacun. Et je veux te prier, Seigneur, que ceux qui sont là, entendent ce message, puissent comprendre. Seigneur, il y a dans ce monde des endroits, des espaces, des groupes de personnes qui réellement vivent une autre dimension du relationnel. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta grâce. Que ton nom soit loué, béni et glorifié, Jésus. Amen.